Bien, coucou à vous tous en direct du Maroc. Je vais t'expliquer, j'avais à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui on va parler d'une chose qui nous arrive tous, en tout cas presque à tout le monde. Mais surtout, ça peut tous nous arriver. Alors, est-ce que ça dure? J'en sais rien. C'est vraiment de te poser là, ce matin ou ce soir, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Quelquefois, on tient depuis très longtemps, on tient des choses depuis très longtemps avant de craquer. Avant de se dire, oh, c'est bon, ça suffit là. C'est bon, là, j'en ai ras-le-bol, stop. Parce qu'on a tous appris à tenir. Tenir, enfin, tu vas me dire, c'est quoi tenir? Tenir, souvent, c'est vu comme être quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien élevé, quelqu'un de correct, quelqu'un de respectable, quelqu'un de bienveillant, d'ouvert d'esprit, j'en sais rien, tout ce qu'on peut se raconter. Mais souvent, tenir, en réalité, c'est survivre pour les autres. Pourquoi on a appris à survivre? On a on tient tous pour survivre ou tenir quelque chose, mais on tient quoi en fait? Ça, c'est une vraie question que je te pose là. Dans beaucoup de familles, ce qu'on a appris à dire, c'est ce qu'on n'a pas appris à dire parce qu'on a appris, c'est comme si tu n'avais pas le droit de le dire. J'ai peur, mais j'ai vraiment peur. Je me sens pas assez, ou, ou je suis triste, ou je suis blessée de ce que j'ai entendu en tout cas, ou simplement d'accepter ces émotions normales au quotidien. Ça veut dire que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Si demain on te dit, viens, tu n'auras plus jamais peur, sois vigilant, toi quand même, ou vigilant. On nous a surtout appris à dire, sois fort, sois gentil, sois dans l'écoute de l'autre. Ah, tu vas pas te plaindre quand même, c'est bon, c'est bien, regarde déjà tout ce que tu as. Et on nous a pas appris à dire, je suis crevée, j'en ai marre, je suis fatiguée, ou alors on nous a appris trop à le dire. C'est l'un ou l'autre, hein, parce qu'il y a des angles et des biais différents. Parce que quelquefois, on pense que c'est comme ça ou c'est comme ça. Non, non. Ça peut être comme ça à un moment et ça peut être comme ça dans un autre moment, en fait. C'est vraiment de... Alors, c'est vraiment pour te dire, alors, on t'a tellement appris à le dire, ou pas le dire, que tu dis que tu es fatigué tout le temps. Tu vois. Soit tu le dis jamais, soit tu le dis tout le temps. Mais fatigué de quoi? Et pourquoi? Pourquoi tu sens que ça fait à l'intérieur ou face à toi? Sinon, j'en ai marre, en fait. J'en ai ras-le-bol, en fait. J'en ai ras la casquette, vraiment. Parce qu'on t'a appris à être fort ou forte, hein. On t'a surtout appris à être courageux, respectable, juste dans tes mots. Faut que tu sois dit ça parce que si tu dis ça, l'autre va penser ça. Et en fait, c'est que de la rationalisation et c'est que de la projection de ce que l'autre va penser. Mais au fond, c'est comme si tu te disais, bon, je vais peut-être être mal poli, mais tant pis. Euh, Si t'en chies pas dans la vie, ça veut dire que tu n'es pas courageux ou courageuse. Comme si on nous avait appris que fallait que ça soit difficile tout le temps, tout le temps. Ou alors on t'a appris ou t'as souvent entendu peut-être, de toute façon il y a pire ailleurs. Regarde, le monde va mal, mais moi, regarde, mais non, mais moi ça va en fait. Et ça, c'est de la comparaison. Ça veut dire que tu ne t'autorises pas à déposer un peu les armes ou déposer un peu ta fatigue parce qu'il y a pire que toi. Donc du coup, c'est encore un système de comparaison par rapport aux autres. Je te dis pas de devenir complètement égocentrique, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire, hein. Mais alors qu'au fond de toi, ça va pas du tout. T'en as ras-le-bol, vraiment. Mais tu dis non, 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 mais moi ça va, hein. Moi, mais t'inquiète pas, moi ça va, hein. Et ça va de quoi? Et t'as le droit d'aller bien, hein. Je ne suis pas en train de te dire sois dépressif, va te dire que ça va pas. Attends, je coupe mon téléphone parce que j'ai peur qu'il sonne et du coup je vais le faire maintenant. Tac. C'est vraiment quand tu dis ça va. Mais finalement, tu dis, il y a pire que moi dans ta comparaison aux autres, en regardant ce qui ne va pas chez eux. Parce que quand tu te compares, tu regardes ce qui va bien chez eux, ce qui ne va pas chez eux. Pour pas regarder ce qui va chez toi et ce qui ne va pas chez toi. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que tu commences à craquer parce que ton système dans ta tête, il est en train de se remplir comme une espèce de charge mentale et qui va toucher forcément ta santé mentale. C'est pas un défaut de caractère parce que sinon on va te dire oui, mais lui, il est comme ça ou elle est comme ça. Ce qui est en jeu là, c'est dans l'identité. Vraiment. C'est souvent une mémoire qui est collective et sociale et sociétale et familiale.
qu'on s'oblige à être. Du coup, au travail, tu encaisses. D'accord? Tu prends les réunions, les mails, tu continues. Jusqu'à t'étouffer, hein, vraiment, jusqu'à te dire, ah, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Les appels, les objectifs, remplacer l'autre qui est malade, voir si tu peux faire ça. Puis en plus, tu as les enfants à la maison, ou si tu n'as pas d'enfants, tu as un autre truc. C'est... Mais parfois, c'est vraiment de te poser là. Est-ce que tu peux te poser là 2 secondes? 2 secondes, hein, pas 10 minutes, 2 secondes. Et observe vraiment quand tu te dis, qu'est-ce qui a du sens pour toi aujourd'hui? Dans tout ce que je viens de te lister. Qu'est-ce qui fait sens vraiment pour toi? Alors, tu vas me dire, ça fait quoi sens? Que ça, tu dis, oui, c'est ça. Ah, où tu te vois. Parce que le but, c'est de se voir. Le transgénérationnel, c'est pas pour voir la blessure de la blessure, c'est de se voir soi et d'apprendre à se connaître soi, avec ses propres règles de soi, pas les règles du jeu qu'on nous a dit de faire, sans devenir quelqu'un de rebelle. Tu vois, il y a une vraie différence pour moi. C'est d'équilibrer, en fait. Et quand on te demande quelque chose qui n'a pas de sens, de faire des choses sans donner les moyens de les faire, par exemple, parce qu'on va te dire, il faudra ça, ça, ça. Oui, d'accord, mais je fais comment? Bah, débrouille-toi. Oui, d'accord, mais je ne sais pas comment on fait, en fait. Alors tu te dis, ou peut-être c'est toi qui le dis aux autres, hein, j'en sais rien, je sais pas ce que tu fais comme job, ou alors, allez, encore un petit peu, je vais tenir, ça va aller, ça va passer. Là, à ce moment-là, c'est ton système de performance qui va s'activer, direct. Ton système de pensée qui devient que performeur, ou femme ou homme, hein, peu importe. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Pour l'extérieur, en t'oubliant toi, en t'oubliant de respirer, en t'oubliant de prendre du temps pour toi, en t'oubliant de dire aussi. Et dans le couple, ça va être pareil en fait. Ça veut dire que tu avales des choses qui vont te blesser ou que tu ne comprends pas. Tu ne dis rien pour éviter le conflit. Parce que dès qu'on pense qu'on va dire quelque chose, c'est qu'on va dans le conflit. Ça sort d'où ça en fait? Ça, c'est encore ce qu'on nous a transmis, autant dans la famille que dans cette société que dans le monde aujourd'hui. Tu encaisses, tu te tais et tu te redis, ça va passer. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-toi dans une journée, observe, à chaque fois que tu dis que c'est pas grave, alors qu'au fond de toi, c'est pas très agréable. C'est pas cohérent entre ce que tu dis et ce que tu ressens. Tu vois? Et c'est pour ça que souvent on n'en peut plus. Parce que il y a des rôles et des personnages qui viennent se jouer à ce moment-là. Mais est-ce qu'on continue à les jouer ou on décide de se dire la vérité à soi? Et puis ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, jusqu'à un moment où ça passe plus, en fait. Et dans certaines familles, tout le monde a appris à prendre sur soi, à se protéger les uns et les autres. Et toi, tu es devenu le pilier, en fait, tu vois, de ce qu'on t'a dit, de cette transmission de mémoire familiale. Ou de société, ça, j'en sais rien. Je suis pas à ta place. Mais un pilier posé sur des sables mouvants, en fait. À l'intérieur, c'est un pilier qui est en insécurité permanente. Et à un moment, ben, il se fissure, en fait, parce qu'il peut plus, il tient plus, en fait. Il penche, il tremble, et parfois, ben, il s'effondre, et c'est normal. Tu vois, et c'est pas de la fragilité, en fait, c'est normal, c'est juste normal. Par contre, il y a une chose qui n'oublie jamais rien. Tu sais ce que c'est? C'est ton corps. Notre corps, il dit ce que ta bouche n'a pas pu dire. Si tu as des tensions dans la nuque, tu vois, ça te tire là, ouah, tu te dis, mais j'ai mal. Ou ah, mais c'est parce que j'ai mal dormi. Ou c'est parce que si. Tu vas chercher toutes les histoires. Ou parce qu'on m'énerve, ou j'en sais rien. Si tu as une barre dans le dos, tu vois, tu sens que ça fait comme un porte-manteau, tu vois. Tu sens que ça te tire. Ou ça te tire quand tu fais ça, tu vois. Ou tu as un manque d'air dans ta poitrine. Ou ta gorge serre. Ou tu as les mains moites. Dès qu'il doit dire un truc, tu dis, ah, moi je vais le dire. Alors tu essayes de bien dire et ton système de performance revient encore pour essayer de bien faire pour les autres. Pour donner encore toujours la même image de quelqu'un de solide et quelqu'un de fiable et quelqu'un de bien élevé. Tous ces poids, en fait, tout ce que je viens de te nommer là, ça correspond à quelque chose. Alors tu vas me dire, bah, je vais regarder sur ChatGPT ou sur Internet. Vas-y, regarde. Mais c'est pas une règle pour tout le monde pareil. Oui, il y a le corps qui va dire. C'est souvent le poids que tu portes pour les autres. Et ça, c'est une forme de loyauté qui est invisible. Parce que le poids sur les épaules, tu peux pas le voir. Par contre, tu le sens. Quand ça te serre dans la gorge, ça vient bien de quelque part. Ça devient un épuisement qui est complètement chronique, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un manque de motivation parce que là, tu vas retourner dans le jugement vis-à-vis de toi, enfin tout ça. C'est parfois une fidélité profonde à une lignée. Alors très souvent, les gens vont faire la recherche sur papa. Enfin, et des fois, ils oublient maman. Oui, ils creusent plus un côté que de l'autre. Mais c'est d'abord te connaître toi, en fait. C'est souvent une lignée qui a appris à ne jamais s'arrêter. Pourquoi? Quand je te parle de transgénérationnel, là, sur cette chaîne ou dans TVI, c'est pas seulement répéter des histoires qu'on connaît, en fait. Ou te dire, ah, ça, je sais. Ah oui, mais non, mais je sais, ça vient de là. Ok, d'accord. C'est comme aujourd'hui, pour les enfants, on leur donne des diagnostics de HPI, TDAH, enfin, tous ces diagnostics, hein. Une fois que les parents ont ça dans les mains, et ou l'enfant, ou l'instit, ou peu importe, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on fait avec ça? Bah, c'est la même chose. Tu apprends ton arbre généalogique, tu sais tout ça, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tout ça, en fait, toutes ces histoires qu'on connaît, hein, c'est des stratégies de survie beaucoup plus fines que ça, en fait. Pourquoi? C'est tenir. Tu continues à tenir parce que tu dois tenir. Il faut tenir parce que tu es loyal dans ce qu'on t'a appris. Tu encaisses. Tu ne veux pas déranger, pas faire de vagues. Ou alors t'en fais trop. Toi, c'est l'un ou l'autre. Parce que du coup, tellement dans ta lignée, on sait tu que toi, t'es en colère sur plein de choses et que des fois, tu sais même pas pourquoi tu t'emportes. Ou alors, tu vas faire comme l'inverse que je viens de te dire, c'est tu vas faire du bruit tout le temps pour qu'on te voit, pour qu'on t'entende, pour qu'on t'écoute. Parce qu'avant, dans cette lignée-là, dans cette société, j'en sais rien, c'est toi vraiment qui va prendre. Dans ce que je te dis, prends par rapport à toi. Ce que je dis, j'ai pas la science infuse, hein, c'est important que je te le dise, même si ça fait une dizaine d'années que j'accompagne dans le transgénérationnel et 25 ans que je grappille pour moi, en tout cas, j'essaie de comprendre. Enfin, c'est pas que j'essaye, mais en tout cas, je le fais, peu importe. Dans des systèmes, si tu as trop parlé, si tu parles trop aujourd'hui ou tu dis trop de choses, c'est parce que l'autre côté, tout le monde s'est tu. Et du coup, tu es en mode rebelle. Parce que c'est toi qui dois faire ce chemin à ce moment-là. Si tu te tais tout le temps, c'est que dans ta lignée, se taire était dangereux. Tais-toi. Et faire du bruit, c'est dangereux aussi. Alors, du coup, tu sais plus quoi faire. Est-ce que je dois parler? Je dois pas parler? Comment je fais? Et à un moment, ton corps, il dit stop. Stop, ça suffit. Pas parce que tu es fragile. T'es pas quelqu'un de fragile. Arrêtez de vous juger en disant c'est parce que je suis hypersensible. Ok, 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 d'accord. Et t'en fais quoi de ça aussi? Tu dis au monde entier que tu es hypersensible. C'est parce que ton système nerveux, il agit encore, comme si tu étais en danger. Alors tu continues jusqu'au jour où tu craques, vraiment t'en peux plus. Et du coup, tu comprends même pas pourquoi tu craques. Tu vois, il y a une parole qui va venir comme une goutte d'eau et que ça va faire pfff, parce que tu ne peux plus, parce que ça a trop emmagasiné en fait. C'est comme si demain, tu as cette tasse-là et tu la remplis à ras bord. Et tu bois pas ou tu vois, il se passe rien. Et tu remplis encore, tu remplis. À un moment, ça déborde. Mais le corps, c'est pareil, en fait. C'est comme à un moment, il ne peut plus emmagasiner. Le disque dur, il est plein. Tu vois, tu as un téléphone là et tu le vides de temps en temps. Tu fais des resets sur ton ordi, c'est pareil. Mais dès que c'est pour nous, on fait non, non, mais je sais parce que j'ai vu, parce qu'on m'a appris, parce que j'ai compris. Ok, tu as compris. Mais si à un moment tu sens que ça craque, c'est en train de craquer à l'intérieur, c'est pas pour rien en fait. Et souvent, tu ne comprends plus pourquoi. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore. Tu sais pas comment faire en fait. Ça veut dire, je vais te donner quelques exemples hein, qui peuvent t'arriver ou qui vont t'arriver ou qui sont déjà arrivés. Tu es dans ta voiture, tu as déposé les enfants à l'école ou tu sors d'une réunion, j'en sais rien. Ou tu as été faire les cours, j'en sais rien. Ou tu sors du sport, je sais pas, tu as fait un truc. Tu as les larmes qui arrivent. Ou tu as la colère qui arrive. Ou rien. Même plus de larmes. Tu n'arrives même plus à avoir une larme. T'imagines comment c'est verrouillé à l'intérieur. Mais à l'extérieur, tout va bien. Et tout va bien à ce moment-là à l'intérieur. Tout allait bien à ce moment-là, même quand tes larmes arrivent ou que tu as de la colère. Tout était parfait. Je te dis ça parce que je sais pas si tu as été voir la vidéo sur le MI ou Alzheimer, euh, pour t'expliquer un peu ce cheminement, pourquoi j'ai fait ça et ce que ça, où ça peut nous amener en fait, quand on va jusqu'au craquage en fait.
C'est pas un échec, en fait. Ne le vois pas comme un échec. C'est un signal, en fait. C'est comme une alarme, tu vois. Ça fait bip, 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 et t'écoutes pas, t'entends pas. Bip, 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 bip. C'est comme quand tu dis, ah, j'ai soif. Ton corps, il est déjà en alerte. Il est venu dire à ton cerveau, elle manque d'eau, ou il manque d'eau. Et tu dis, oh, mais j'ai bu. Je me suis écouté. Et des fois, t'écoutes même pas, hein. Ton corps va te le dire 40 fois. T'écoutes pas. Et un signal n'est pas un échec. C'est juste d'apprendre à t'écouter toi. Ce que j'observe vraiment depuis de nombreuses années, c'est pas des gens fragiles que je vois face à moi. C'est des gens qui sont profondément loyaux, vraiment. Loyaux à une famille, loyaux à un rôle, loyaux à une image, loyaux à une responsabilité, loyaux à tout, hein. Mais à force de tenir pour tout le monde, tu finis par t'abandonner toi-même, en fait. Le vrai chemin, en fait, c'est pas seulement de comprendre d'où ça vient. Parce que les gens disent, oui, j'ai fait un travail sur moi. Ok. C'est juste un travail, c'est un chemin. Pour moi, c'est un chemin. Parce que déjà, travail, ça veut dire, je dois faire, il faut faire, et j'ai compris, et j'ai appris. Ok. Mais surtout, c'est de regarder, vraiment, ce que tu continues aujourd'hui, n'est plus nécessaire, qui te sert à rien, en fait. Vraiment un truc qui te dit, mais pourquoi je continue à faire ça? Et tu dois faire, hein. Alors déjà, si tu dois faire, c'est génial. Mais pourquoi, par exemple, tu dis oui, il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui te pose une question, qui te dit, ouais, j'aurais besoin de ça, ou tu pourras faire ça, ou on t'appelle, ou on t'envoie un texto, parce que ça, c'est la grande mode du texto aussi. Euh, et tu sens dans ton corps, ça fait, non, 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 là, tu es en train de vite fait organiser, parce que tu es quelqu'un qui organise vite, surtout les visionnaires organisent extrêmement vite, et ont des visions extrêmement grandes pour les autres, et souvent très peu pour eux. C'est tac, 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 tu regardes et tu prends pas le temps de te poser, hein. Tu prends pas le temps de respirer, tu prends pas le temps de te dire, OK. Et tu dis oui direct. Alors que ton corps dit non, que ton organisation extérieure dit non, tout dit non, mais tu dis oui. Pourquoi tu minimises ce que tu ressens, en fait? Vraiment. Pourquoi tu ne ressens plus rien? Peut-être. Je ne sais pas. Il y a un moment clé à ce moment-là. Vraiment, il y a une clé qui fait partie de toi, hein. C'est pas moi qui te la donne, c'est une clé que tu as en toi et on a tous des clés en soi, hein. Il y a un moment où si tu ne changes rien à l'intérieur, où tu ne changes, alors, je vais reprendre. Si tu ne changes rien à l'extérieur, ça veut dire que tu dis oui à tout le monde, tu ne te choisis plus, tu tolères tout. Il y a quelque chose qui se déplace à l'intérieur. C'est vraiment ce moment clé où tu commences à respirer à l'intérieur, à vraiment observer, de dire, bah merde, j'ai encore dit oui alors que c'était non. Déjà, si tu le vois, c'est génial, vraiment. Mais pas dire non pour dire non. Mais souvent, tu dis oui pour être aimé, pas pour être gentil ou de gentil. C'est pas pour devenir quelqu'un d'autre, en fait, quand ça commence à bouger à l'intérieur. C'est pas pour guérir quelque chose, une blessure, de la blessure de je sais pas quoi, là. C'est pour arrêter de te trahir, toi, toi qui es en train de peut-être regarder cette vidéo. Et arrêter, et arrête de croire que tenir, c'est une preuve de valeur. Oh, ouais, mais j'ai tenu, du coup, je suis forte, je suis courageuse, je suis. Tu vois, il y a un truc, espèce de truc intérieur ou extérieur qui dit, ouais, t'as vu. Oh, puis les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle est courageuse? Qu'est-ce qu'elle est solide, cette femme ou cet homme, peu importe. Alors, les femmes, je trouve que c'est encore plus flaglant. Bon, vous avez compris. C'est encore plus fort chez les femmes. Pourquoi? Parce que ça, on a été élevés comme ça aussi, peut-être. Surtout ma génération des 40-60, là. Comme s'il fallait tout faire. Et du coup, si on fait tout, on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de courageux. Et c'est l'acte le plus courageux, c'est de s'arrêter et de respirer vraiment. Pose-toi là. Tu respires juste comme ça 3 fois. Tu te poses. Tu vas te dire, ah putain, c'est ça. Ou tu vas dire n'importe quoi. Non, mais ou alors tu t'éteins la vidéo et tu sors parce que tu veux pas respirer. Si cette vidéo, elle te parle, vraiment, c'est que c'est pas un hasard, hein. C'est pas, ah, elle est extraordinaire. Je suis pas là pour dire que je suis quelqu'un de gentil ou machin. Vraiment, c'est pas un hasard s'il y a un truc qui vient t'interpeller ou une prise de conscience. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose en toi, vraiment, un truc là, qui n'a plus envie de porter ça tout seul. Tout ce qui résonne en toi là, prends-le. Le reste, laisse-le. Moi, je suis là. Mais quelquefois, je te le dis parce que ça m'arrive aussi, hein, quelquefois, tu regardes une deuxième fois c'est une vidéo et tu te dis, mais je l'avais pas vu ça, ou je l'avais pas compris. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es déjà en mode automatique. Et en fait, quand tu
respire dedans et tu prends le temps, même si tu fais une pause et que tu écris des choses qui te viennent, n'hésite pas vraiment amuse-toi, en fait. Observe-toi. Et là, tu vas dire, ah, c'est ça. Parce que ce que je constate aujourd'hui, et en Europe encore plus, au Maroc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été observée, et, euh, et notre culture, donc je ne me donne pas le droit, en tout cas, d'aller dire, ah, mais comme ça, c'est comme ça chez vous, puis que c'est comme ça chez moi. Non, parce que du coup, je serais dans la comparaison. Mais c'est international, le craquage, en fait, hein, le ras-le-bol, hein. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de, de religion derrière tout ça. C'est un moment jusqu'où on va dans ces rôles qu'on joue, en fait. Jusqu'où. Jusqu'où on va tenir, en fait. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Je te remercie de t'être abonné pour les nouveaux abonnés. Euh, Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, on se retrouve jeudi prochain dans le live à 20 heures. Et bientôt, il y aura des lives gratuits dans TVI. Si ça t'intéresse, bah, tu me dis, moi, j'aimerais bien venir. Tu as juste à télécharger School. C'est une plateforme, hein. C'est gratuit. Tu viens juste mettre ton nom et tu es en gratuit. Et j'ai mis un truc pour voter. Est-ce que tu veux un live gratuit? Ou tu peux venir poser des questions, en fait. Voilà. C'est comme un coaching gratuit à un moment où voilà, j'ai à cœur de servir pour tous les gens qui se racontent des trucs comme moi j'ai pu me raconter où j'ai dû attendre 15 ans en disant non mais moi je sais. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Passe une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe. Bisous, à très vite, ciao.